Donc c'est du thé de... C'est du Lapsang Souchong de Chine. De Chine. J'aime beaucoup le thé fumé pour l'après-midi. Alors, vous êtes Rivka Rivka Kremisi. Kremisi. Merci. Alors, on ne fait pas la cérémonie du thé, mais j'en profite parce que ça sent bon. Merci Yann. Oh bah, c'est moi qui vous remercie de me recevoir chez vous. C'est très 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 bien décoré, de belles plantes, de belles pierres. Une belle personne, alors qu'on ne se connaît pas encore, mais on voit, vous êtes rayonnante. Et un beau livre, vous venez de sortir votre premier livre, Rivka Kremisi. Splendeur des lettres, splendeur de l'être. Rivka, vous êtes quelqu'un d'assez exceptionnel parce que votre démarche pour être dans le bonheur, dans le bien-être, part dans différents sens que vous avez recoupés. Je m'explique parce que c'est peut-être pas bien-être ce que je viens de dire. Vous associez la Kabbale avec la médecine énergétique chinoise. Oui, absolument. Bah, écoutez, c'est mes 30 ans de recherche. Ouais. Et j'ai voulu l'écrire dans ce livre, où à la fois j'ai été formée aux disciplines énergétiques chinoises, à travers le Qigong, le Tai Chi Chuan, la méditation. Alors, Qigong, c'est les gymnastiques lentes qu'on voit dans les parcs. Les deux, le Tai Chi Chuan et le Qigong, sont en fait deux approches très complémentaires qui ont toutes les deux la même source. Qui est le Qi. Qi, l'énergie. D'accord. Gong, ça signifie maîtrise en chinois. Donc Qigong, la maîtrise de l'énergie. Et Tai Chi Chuan, Tai, ça veut dire très très grand. Et Ji, ça veut dire aller au sommet. Et Chuan, ça veut dire frapper du poing. Donc Tai Chi Chuan, c'est le prolongement encore du Qigong. Et permet d'aller, je dirais, dans l'accomplissement même de sa route, de son chemin intérieur. Alors, quand on vous écoute, on comprend aussi que depuis 30 ans, vous avez rencontré pas mal de maîtres. Et que l'important, c'est de bien énoncer et définir les mots. Absolument. Voir les lettres. Parce que là, la deuxième partie, c'est la Kabbale et c'est les lettres hébraïques, les 22 lettres en hébreu, de l'alphabet hébreu, qui sont pour vous aussi importantes et source de chi, de vie, que la médecine chinoise énergétique. Enfin, c'est lié pour vous, c'est ça? Absolument. Peut-être que je pourrais dire un mot ensuite, si vous voulez, de la Kabbale. Mais dans la tradition de la Kabbale, les lettres hébraïques ne sont pas uniquement des lettres pour former des mots et pour écrire des versets. En fait, si on peut dire dans notre langage contemporain d'aujourd'hui, ces lettres sont des énergies de lumière, sont des ondes de forme. Ces signes hébreux, ces signes hébreux, c'est des lettres, comme un alphabet. Ce sont des lettres. Bon. Il y a 22 lettres dans l'écriture hébraïque qui sont en fait uniquement des consonnes. Oui. C'est pourquoi on l'appelle un alphabet consonantique. Uniquement des consonnes, en fait ce sont des corps, on pourrait dire, des corps, des structures, mais des structures de lumière. Et c'est aussi des souffles. Et des souffles, absolument. Parce que dans la tradition de la Kabbale, on nous explique bien, enfin quand je dis on, les maîtres de la Kabbale depuis que la Kabbale existe, mais on dit dans les écrits que la Kabbale existe depuis le premier homme, Adam. En fait, ces lettres ont permis la création de l'univers. Donc en fait, ces lettres, quand elles sont descendues du monde d'en haut vers le monde dans lequel nous vivons... C'est le monde d'en bas, nous. Le monde d'en bas, absolument, mais c'est aussi le monde de l'incarnation. Oui. C'est le monde où l'homme réalise son projet de vie. L'homme du milieu. Sans jeu de mots. Absolument, l'homme du milieu. Oui, l'homme du Dao, l'homme du milieu. Voilà. Donc en fait, ces lettres, nous expliquent les maîtres de la Kabbale, lorsqu'elles sont descendues du monde d'en haut, elles ont commencé à s'assembler et se combiner, et elles ont créé tout ce qui existe. Tout ce qui existe dans le monde visible, dans le monde d'incarnation, mais aussi tout ce qui existe dans le monde d'en haut et qui n'est pas forcément visible. Allez, pas trop vite, il faut que je comprenne tout, mais jusque-là ça va. Ça veut dire que Dieu les a créés ?
Absolument. Ouais. Et cette information-là, c'est lié au judaïsme, Oui, à la Torah c'est lié en fait à la mystique du judaïsme, Oui. en fait qu'on appelle la Kabbale, Kabbalah en hébreu, qui est le mysticisme du judaïsme. Et si je pouvais dire quelques mots succincts, certes, parce qu'il y a beaucoup d'écrits par rapport C'est compliqué, à hein. qu'est-ce qu'est la Kabbale, mais justement, je vais me servir des lettres pour faire passer quelque chose de très simple. Dans le mot Kabbalah, en hébreu, en fait, ce mot vient de la racine du mot kibel, qui est un verbe, qui veut dire transmettre, recevoir. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est transmettre quoi et recevoir quoi ? En fait, les maîtres de la Kabbale nous disent que le mot est comme un coffre-fort, ou peut-être une boîte à bijoux, une boîte à trésors. Quand on a une boîte à bijoux, on a envie de l'ouvrir pour découvrir son trésor. Et la même chose, le mot, en fait, on l'ouvre, on l'étire, on regarde de quoi il est fait, pardon. Chaque lettre, sa symbolique, Et l'espace. Le mot, c'est pas la lettre. La lettre constitue des mots. Voilà, par exemple, le mot Kabbalah, C'est plusieurs lettres. il est écrit de 4 lettres. Ces 4 lettres sont issues de la racine du mot kibel, qui est fait de 3 lettres. Voilà. Quand je regarde les 3 lettres de ce mot kibel, le kof, le bet, le lamed, et que je combine ces lettres d'un autre sens, ça c'est la force aussi de la Kabbale, de pouvoir regarder entre les lettres, entre les mots. Dans tous les sens. On Dans fait tous les sens. On fait une sorte d'anagramme. On fait une sorte d'anagramme, en fait, c'est nous faire découvrir les sens cachés, Oui. les sens mystères du mot. Et en fait, on peut retirer 2 mots Oui. de ce mot kibel. D'une part, les 2 lettres racines du mot kol, avec le kof et le lamed, qui signifie la voix, V-O-I-X. Et de la même façon, on peut sortir un autre mot avec le lamed et le bet, qui nous donne le mot lève, qui veut dire le cœur. Donc ça, dans le mot Kabbale, enfin, tout ça dans le mot Kibel, Kabbalah. D'accord. Oui, on retrouve souvent ce système de pensée en remélangeant les consonnes, enfin les lettres hébraïques. Mais est-ce que c'est pas jeu de mots, Maître Capello, simplement? Est-ce que c'est pas... Finalement, on peut tout mélanger, même rajouter de la numérologie et puis associer des chiffres avec d'autres et puis toujours sortir une réalité? Non, ce n'est pas de la numérologie. C'est de faire passer le message et l'idée que dans toutes les traditions, la connaissance n'est jamais à la lumière. Faut la trouver. Il faut la trouver, il y a un chemin. Et c'est ça qui est important. D'accord. C'est ce chemin. Est-ce qu'on ne se crée pas soi-même des réponses en jouant avec les lettres? Alors bien sûr, on peut dire que à partir du moment où là, par exemple, je sors le mot cœur et je sors le mot voix, on peut se dire que la Kabbale est la possibilité de recevoir dans notre cœur la voix intérieure, la voix divine. Voilà, mais ça vous pouvez le faire parce que vous êtes une grande poétesse entre autres, et puis vous avez de l'inspiration, mais est-ce que c'était vraiment caché pour qu'on le découvre ça? Alors, disons que c'est caché dans les lettres du mot Kabbalah. C'est prévu pour qu'on découvre que derrière les codes, il y en a d'autres. Absolument, parce que ça c'est tout à fait simple et tout à fait clair. Mais presque. Mais alors, je parle de votre livre aussi, 2 secondes, je vous interromps. Splendeur de l'être, c'est un livre qui m'a passionné, tellement passionné d'ailleurs, que je ne l'ai pas fini. Parce que voilà, il y a plein d'infos à chaque page. Vous avez vu, c'est un livre qui est dense et qui prend son temps. Voilà, c'est pas un roman, c'est pas faire publicité, mais alors c'est une recherche de 30 ans, et c'est donc la corrélation entre les énergies d'origine orientale et les lettres aussi hébraïques et la Kabbale. Plus plein de choses de mise en pratique.
C'est-à-dire chaque lettre pour se soigner, etc., pour aller mieux, hop, c'est dans le livre. Il y a plusieurs choses qui m'ont interloqué, parce que je suis plutôt catholique sur les bords, même au milieu. Donc c'est pas trop ma religion, mes habitudes. Vous êtes de base de quelle religion quand Alors, de père et mère, je suis de tradition hébraïque, juive. Oui. Voilà. Et donc vous avez continué d'abord dans la démarche du Qigong, du chinois. Alors, ce que je pourrais dire quand même, c'est que je suis juive de par mon père et ma mère, mais en même temps, comme je le dis dans ma préface de mon bouquin, j'ai été athée jusqu'à un certain temps de ma vie. Et c'est tout mon chemin d'intériorité, thérapeutique, spirituel, cette quête spirituelle qui m'a amené finalement, par l'expérience et par les petites révélations auxquelles j'ai eu accès dans ma vie, d'entendre intérieurement qu'il y avait un autre plan. Voilà. Mais ça vous arrivez à quel âge, entre l'athée, entre la Rivka athée et ce cheminement spirituel? Il y a eu un très grand bouleversement dans ma vie entre 25 et 30 ans. Et bouleversement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, épreuve, c'est ça? L'épreuve était nécessaire pour que justement vous dépassiez... L'épreuve et puis aussi beaucoup de questionnements. Et donc ce questionnement m'a amené à un chemin thérapeutique. On peut dire que ça a été le début d'une quête profonde dans ma vie. Et j'ai eu besoin, à un moment donné, d'aller visiter mon village natal en Tunisie pour sentir un peu quelle était cette terre et puis pour aller rencontrer la tombe de mes grands-parents maternels que je n'avais jamais connus. Et en fait, les lettres hébraïques sont venues à partir de là. C'est-à-dire que vous avez eu, par une sorte d'entrée divine dans votre cerveau, les lettres hébraïques qui se sont manifestées? Alors, pas tout à fait. En fait, j'ai été visiter leur tombe dans le vieux cimetière juif qui existait encore, tout vieux, tout plein de lichens, de la mousse, voilà. des plantes partout qui poussent au-dessus des... Et j'ai eu un très grand choc parce que j'ai vu leur nom qui était gravé dans la pierre de granit, à la fois en français et en hébreu. Et moi, je me sentais absolument pas reliée à ce judaïsme. Et ces lettres ont tellement frappé fort en moi que quand je suis revenue à Paris, dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à faire des songes de quelqu'un dans mes songes qui m'enseignait la symbolique d'une lettre et d'une lettre et d'une lettre. Et moi, je connaissais rien à l'hébreu, rien à la symbolique. Je n'avais même pas entendu parler de la Kabbale. Donc, en fait, j'ai commencé à écrire sur un papier, sur un cahier, ce que j'ai eu en songe. Et toute ma quête a commencé là, par rapport au judaïsme et lettres hébraïques, c'est que je suis allée dans les librairies, les bibliothèques. J'ai découvert un monde qui s'appelait la Kabbale. Ce que vous aviez comme information à travers le rêve, c'était des bonnes informations. Absolument. C'est absolument. Le prof en songe, c'était un vrai prof. C'était plus qu'un prof même. Un guide? Un guide. Oui, un maître. Un maître. Vous avez rencontré d'autres maîtres, on ne va pas tout décliner, mais sur Terre, vivant, à la fois donc médecine orientale, si je puis dire, enfin gymnastique orientale, et puis aussi la Kabbale, le judaïsme. Dans la Kabbale qui était à la mode un temps, qui a été dévoyée comme tous les grands courants religieux, je me la représente assez rapidement avec l'arbre de vie. Et les 10 points, les 10 séphirotes. Les 10 séphirotes. Voilà, alors les séphirotes, c'est pas des séphis qui auraient bu trop de Coca-Cola, c'est pas ça. C'est des sortes d'anges, si on veut un petit peu associer ça au code catholique, enfin, des courants des forces. C'est un peu compliqué. Tout ce qui est dans la Kabbale est multiple, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on n'a rien de précis, de donné et de terminé. Il n'y a pas un point à la Kabbale, ça peut être ça peut être autre chose, mais dans un autre plan, on peut le considérer autrement. C'est très, très vaste. C'est multiple et en même temps, c'est l'unité. Parce que si je reprends, il y a en fait dans l'arbre de vie 10 séphirotes. Et séphirote, c'est le pluriel de séphira. Séphira, si on devait le traduire en français, ça a donné le mot sphère.
en français. Séphira, sphère, voilà. Mais en fait, on pourrait dire que ce sont des vortex d'énergie, ou des vases, ou des réceptacles, qui, chacun, reçoivent la lumière primordiale, la lumière du monde d'en haut, et cette lumière, en fait, se déverse dans ces vortex, dans ces vases. Et il faut visualiser le vase non pas comme un bol seulement comme ma tasse, mais plutôt comme un bol qui reçoit l'énergie d'en haut, mais aussi qui est troué par le bas. Et donc, en fait, cette lumière continue à se déverser, mais les séphirotes ne se vident pas. Jamais. Jamais. Comme des sabliers peut-être, non? Il y a une telle abondance, une générosité de lumière et d'amour et de compassion que cette lumière se déverse dans les 10 séphirotes. Sauf que les 10 séphirotes peuvent s'associer d'une façon multiple avec le voisin d'à côté. Enfin, on associe tel chemin avec tel autre, donc ça fait encore plus que 10, quoi. C'est des forces multipliées. Alors, ces 10 séphirotes, elles existent sur 4 mondes, dans les 4 mondes, en fait, pour dire que tout ce qui est tangible dans le monde de l'incarnation va aussi, avant d'être vraiment matérialisé, il y a 3 mondes qui précèdent. Un monde d'émanation, c'est-à-dire un monde de la lumière, ou comment je pourrais dire, on pourrait dire, si le grand architecte souhaite créer quelque chose. Donc c'est le monde de la pensée du grand architecte. Voilà, il y a une émanation, mais il n'y a encore rien de tangible. L'idée, c'est la pensée. Voilà, c'est la pensée, mais ce n'est pas la pensée en tant qu'idée, c'est de la pensée lumière. Ce n'est que de la lumière, une très pure lumière. Ensuite, le deuxième monde, qui est le monde de Beria, on appelle ça le monde de la création. Donc en fait, c'est un deuxième monde qui devient un tout petit peu plus tangible, mais il n'y a encore rien de matière. Il n'y a pas de matière du tout. C'est pas encore la graine, non. C'est pas encore la graine, mais ça commence à prendre une légère enveloppe, mais qui n'est pas encore très structurée. Ah bon, donc c'est très détaillé ces mondes-là. Alors, c'est un tout petit peu moins lumineux, je parie. C'est un petit peu moins lumineux, absolument. Absolument. Et le troisième monde, c'est le monde de Yetzira, c'est le monde de la formation. De la formation. De la formation. Yatsar, ça veut dire former en hébreu. Et là, c'est pas encore dure structure, mais en même temps, nous, en tant qu'êtres humains, on peut avoir accès à ce monde-là par le rêve, par la visualisation, par le songe, vous voyez. Donc, en fait, on peut rentrer dans le monde des Yetzira, déjà... Parce que notre monde, c'est le quatrième ? C'est le monde d'Assia. C'est le monde de l'action. Je vois bien. Donc, le quatrième, on l'a vite balayé. Et c'est le monde, vraiment, où tout est matérialisé, où vous, Yannick, vous êtes Yannick, moi, je suis Rivka. Je ne suis pas Yannick, je suis Yann-Éric. Yann-Éric, bon, pardon. Et vous êtes Rivka Crémézy. D'accord, je comprends. Il y a peut-être d'autres mondes ensuite, cinquième monde, dont on ne veut pas parler Alors ça, on appelle ça le monde des clipotes, c'est-à-dire le monde des écorces, le monde de l'ombre, en fait, où il y a des forces obscures. Alors, justement, le monde des esprits se situe dans le troisième monde, au moment où ça commence à créer, etc., que nous, êtres humains, on peut y avoir accédé par les songes, ou c'est le cinquième monde ? Alors, de quels esprits parlez-vous ? Bon, d'accord. Donc, les mauvais esprits, c'est en cinquième monde, et les bons esprits, c'est en troisième monde, c'est ça ? Oui, parce qu'il y a beaucoup d'anges aussi. Et déchus aussi. Vous savez que la tradition hébraïque... a donné la tradition chrétienne. La tradition chrétienne prend racine dans la tradition hébraïque. On a tout piqué. Et donc, les anges dont on parle sont aussi, vivent dans ces différents mondes. Alors, dans quel monde mettez-vous les anges qui ne sont pas des séphiras, des séphirotes, pardon. C'est autre chose, les séphirotes. Alors, si vous voulez, c'est assez complexe. Oui, c'est toujours complexe. Oui, mais les séphirotes je ne voudrais pas rentrer trop en détail parce que j'ai peur. D'accord. Mais les séphirotes ne sont pas des anges, c'est ce que je disais au début. On est d'accord, c'est une sorte de sablier où il y a d'énergie qui circule partout. On pourrait dire des vortex de lumière. Voire des chakras.
puisque vous associez ça au corps, Oui, etc. d'accord, mais Faut pas pousser. D'accord. Oui. C'est pas exactement ça. D'accord. Mais alors, nos anges mutuels entre le judaïsme et le christianisme, ils sont soit déchus et donc dans ce 5e monde, et soit ils sont de lumière et donc dans ce 3e monde. Et nous, hommes du milieu, qui vivons dans le 4e monde, on a accès alors, aux deux, c'est ça? les anges vivent, à mon sens, dans le 3e, dans le 2e et dans le 1er monde, D'accord. parce qu'en fait, il y a aussi des hiérarchies d'anges. Oui. C'est-à-dire qu'il y a l'ange, il y a aussi l'archange, etc. Il y a les trônes, voilà. etc. Donc, en fait, Ça, c'est encore la Kabbale. Hein, oui. voilà, c'est encore la Kabbale. Et donc, ce 5e monde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, j'ai pas suivi. Alors, c'est tout ce qui n'est pas encore lumière en nous. Ah, donc c'est notre base astrale à nous, si je puis dire. Voilà. C'est notre côté archaïque, notre cerveau reptilien, tout ce qu'on a. C'est tous nos forces sombres, Oh. c'est-à-dire nos forces, je dirais, ténébreuses, nos forces peut-être de destruction, etc. Mais si je prends fondement là maintenant dans la tradition bouddhiste, Oui. en fait, ce sont toutes des forces qui sont en nous et qui sont là pour nous faire un chemin. Oui, et qu'on doit travailler peut-être pour les positiver. Absolument, pour pouvoir les transmuter, pour pouvoir les transformer en lumière. D'où les alchimistes qui cherchaient à nous changer. Tout à fait. Très bien. Dis donc, on a fait un bon chemin, j'ai pratiquement tout compris. On a été vite. L'arbre de vie se représente avec donc un positionnement assez précis des séphirotes. Et à chaque fois que je vois cet arbre de vie, ça me fait penser à un éclair qui descend du ciel comme ça, hein, avec une force aussi. Et puis les éclairs se ramifient en différents éclairs. Et ça c'est fabuleux. Non, mais voilà, on comprend aussi la Kabbale comme ça, plein de... Alors c'est vrai qu'on va trouver chez plusieurs kabbalistes le terme de l'éclair fulgurant. On va trouver aussi l'idée du serpent. Hein, c'est intéressant, parce qu'on parle aussi dans la tradition indienne du serpent et de la montée de la Kundalini. Tout à fait, oui. Oh là là. Et puis les Chinois voient d'un bon œil le serpent, les chrétiens moins. Mais il faut encore dire que dans la représentation de Adam et Ève et donc la pomme à cause du serpent, c'est quand même un peu mal traduit et puis surtout une légende assez grossière. Parce que si on regarde dans les écrits sumériens, le serpent c'était plutôt un renard. Donc voilà, de traduction en traduction, c'est devenu un serpent, allez savoir pourquoi. Et puis il a été banni du paradis en lui enlevant les pattes pour qu'il rampe. Tout ça, c'est un peu légende. Et justement, c'est long comme question, mais c'est pour ça que j'y arrive. Et justement, est-ce que tout ça, toutes ces lettres créées par l'homme, écrites par l'homme, est-ce que c'est pas des légendes? Est-ce qu'on ne les a pas, comme sur la magnifique couverture du livre, avec des lettres hébraïques dorées et lumineuses, est-ce qu'on ne les a pas enluminées pour faire joli? Mais est-ce que ce n'est pas que de la légende? Est-ce que ce n'est pas nous, êtres humains, qui avons créé ces lettres hébraïques si puissantes? Est-ce que c'est vraiment Dieu qui les a envoyées? Alors c'est une grande question. Oui, elle a été longue déjà. C'est une grande question. Si vous voulez, pour les mystiques de la Kabbale, ces lettres sont divines. Je comprends bien. Voilà, elles ne sont pas humaines. Et mais quand donc, même. Moïse, Moshe les aurait reçus. Respect des ancêtres. Sur le mont Sinaï. Il n'y a aucun souci. Respect des ancêtres, etc. C'est très ancestral. Ça existe depuis que le monde existe. D'accord. Mais néanmoins, est-ce que c'est pas l'homme qui les a créés? Votre avis? Vous me demandez mon avis. Oui, parce que vous avez travaillé le sujet. Vous avez trouvé qu'il y avait des corrélations incroyables entre les 22 lettres de l'alphabet hébreu et puis les soins qu'on peut avoir avec les énergies chinoises. Mais est-ce que ce n'est pas que dans notre mental, dans notre pensée créatrice que nous avons associé tout cela? Est-ce que Dieu est vraiment dans l'affaire? Moi, je pense que ces lettres sont divines. Je pense que ces lettres sont divines. Pour moi, tradition n'est pas légende. Tradition, c'est le fondement de la mémoire sacrée de toute civilisation. Donc, chaque civilisation a sa tradition. Il se trouve que justement, et c'est le propos de mon livre, que quand on va à la source d'une tradition, comme la Kabbale
ou comme aussi aller dans le cœur du bouddhisme, parce que je suis aussi pénétrée de cette tradition bouddhiste et taoïste, en fait, je me suis rendu compte qu'il y a une tradition avec un grand T qui chapeaute toutes les traditions. Et donc là, on touche en fait à une universalité. Une source. Une source. Et cette source, c'est c'est la source de toutes les traditions. C'est ce qu'on appelle le souffle primordial, la mémoire sacrée. Avec les 22 lettres qui sont inclus dedans ou... Je dirais que même ça dépasse les 22 lettres. Bon, alors c'est juste le souffle sacré, le Qi. Voilà, c'est le souffle sacré. C'est ce souffle lumière qui est à l'origine de tout. D'accord. Alors qui va prendre différentes formes suivant chaque tradition. Pour le bouddhisme, ça va être vraiment le travail du corps, l'énergie. Pour la tradition hébraïque, ça va être l'écriture, les lettres, la calligraphie. Vous voyez, la calligraphie. Pour une autre tradition, ça sera autre chose. Mais disons que là, ce sont surtout ces deux traditions que moi je connais jusqu'à présent. Donc ces deux traditions sont comme des outils pour se rapprocher encore plus du souffle divin. Voilà. C'est Dieu le souffle pour vous, ou c'est une partie de Dieu, cette source Alors, si vous voulez, en même temps, si je vous réponds avec ma partie juive, hébraïque, je vais vous dire c'est Dieu. Si je vous réponds avec ma partie bouddhiste, je vais vous dire c'est l'énergie. Oui. Mais je suis étonné, parce que si on répond avec sa partie juive, on dit on ne peut pas définir Dieu, et puis point barre, il est indéfinissable. Ce serait se tromper de... Ça, c'est absolument... Il est hors concept. Il est au-delà des 22 lettres, enfin, ou quoi que ce soit d'autre. Voilà, bien sûr, bien sûr. Mais pour la tradition bouddhiste... Oui, il n'y a pas de Dieu. Il y a du mouvement, ce mouvement qui est de l'énergie, qui est du souffle. Ouais, mais c'est réduire Dieu, non? Juste le réduire à du souffle, au Qi, c'est le réduire. Il n'est pas que ça, Dieu. Enfin, et encore, quand je dis il, je ne veux pas le personnifier. Enfin, voilà, on touche des... Oui. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est encore plus que ça. On a donc plusieurs codes. Il est lumière. Il est lumière. Et je dirais même qu'il est amour. Il est amour. Comme ça enfonce des portes ouvertes, comme ça, il n'y a aucune définition possible. Tout le monde est content. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas le définir. On a des codes, on a des portes ouvertes. Grâce à votre livre Splendeur des lettres et Splendeur de lettres, aux éditions d'Angle, je ne l'avais pas dit, dites donc, Rivka Kremezi, on a des outils supplémentaires pour aller mieux soi-même. Et si on va mieux soi-même, le monde va mieux et Dieu est aussi en harmonie avec tout le reste. Mais ce sont que des outils, ce n'est pas non plus... c'est l'une des vérités. Ce sont des portes d'entrée. Ouais. Moi, je n'ai pas envie de convaincre qui que ce soit. Non, mais ce sont de bonnes portes, notez. Voilà, ça a été mon expérience de vie. Et vous êtes radieuse, malgré qu'il va pleuvoir et donc il fait très nuit d'un coup. Ça a été mon expérience de vie et tout ce chemin, en fait, me permet d'être bien dans mon corps, dans mon cœur. Et dans votre âme, et dans votre esprit. Combien alors vous en mettez 4, vous, dans votre conception d'être humain? Vous avez un corps, une âme, un esprit? Pour la tradition hébraïque, il y en a 5, qui sont tous des niveaux d'âme, en fait, mais des niveaux d'âme qui vont chacun nous amener un peu plus vers la lumière et jusqu'à l'unité. Quels sont les 5 niveaux? Alors, le nefesh, qui est l'énergie vitale, qui est propre à tout être humain, mais aussi à tout animal. Ou le nefesh, donc c'est une âme, une partie de l'âme. Un niveau d'âme, pour tout ce qui vit. Pour tout ce qui vit. Voilà. Ensuite, le rouar. Quand on dit rouar, vous voyez, on entend le vent. On entend Jean-Marie, mais enfin... Oui. Oui, rouar. Rouar. Je fais bien, rouar. Parce que rouar, on peut le traduire de différentes façons en hébreu, ou le vent, ou le souffle, ou l'esprit. D'accord. Et y compris pour les animaux? Ils sont toujours dans la partie? Non, c'est fini déjà. C'est fini. Esprit, donc. J'ai compris. Ça, c'est le rouar. Voilà. Quand, par exemple, on parle de l'Esprit Saint, dans la tradition hébraïque, ça va être rouar à Kodesh. Kodesh qui veut dire saint. Vous voyez, le souffle saint. Donc c'est déjà un niveau bien supérieur, spiritualisé. Et ensuite, il y a le neshama, le 3e.
Ça, on peut dire que déjà, si un être touche cela dans sa vie, c'est un très grand être. Alors, pour toucher le Neshama, c'est pas ce nez-là, c'est pas le Nefesh, ça c'est fait. Comment on touche le Neshama? Qu'est-ce que le Par Neshama? tout un travail. C'est le Nirvana pour d'autres, pour les bouddhistes ou quoi? C'est tout un travail. C'est quel état? C'est un travail, un état, voilà, plutôt un état qu'un travail. De paix complète? Un état de paix. De sagesse, oui. Un état où on s'est défait de nos opacités intérieures, Oui, on voit bien de nos on blessures. voit bien les bouddhistes. Voilà, où on a le cœur, mais pas que les bouddhistes, ceux de la tradition hébraïque aussi, c'est-à-dire un état de profonde tranquillité. Les saints catholiques qui seraient dans ce Neshama? Peut-être. Sûrement. Peut-être. Dans le même style, oui. Allez. Peut-être. Je vous fais pas des questions pour vous. Bon, c'est pas grave. Et puis le 4e et le 5e niveau sont presque confondus, parce qu'en fait, les maîtres nous disent que ils sont presque hors concept, donc c'est difficile pour nous en tant qu'êtres humains incarnés de leur poser quelque chose dessus. Oui. C'est Yerida, qui vient du mot Ahad, qui veut dire l'unité. Donc c'est celui qui a touché vraiment l'état d'unité. Et Chaya, qui veut dire le vivant. Et ces deux niveaux qui se touchent, enfin qui ne sont pas pareils, mais qui sont pas loin. On pourrait dire, si je puis me permettre, que, et encore, c'est tout à fait personnel comme interprétation, on pourrait dire que c'est celui qui a touché l'état d'éveil, et après, au-delà de l'état d'éveil, l'état de réalisation. C'est joli. Très bien. Alors, Rivka Krimizi, on arrive à la fin de l'entretien qui a été très rapide. Merci de m'avoir supporté. J'ai pas fait tous mes jeux de mots que je voulais faire, mais c'était déjà pas mal. Dans votre livre, il y a un côté pratique qu'on a un petit peu oublié. Là, on était un petit peu dans la théologie et dans la théorie. Et encore, il y a plein d'autres savoirs qui sont écrits grâce à vous qu'on n'a pas abordés. Bon. Une autre fois. De toute façon, vous prenez le livre, vous le lisez, mais ça se lit. Et avec 2 très jolies préfaces aussi. Oui, mais vos maîtres. De maître Karfung-Wu, avec laquelle je pratique depuis 27 ans, le Qigong, le Tai Chi et la méditation. Et puis le rabbin Philippe Haddad, qui m'a vraiment donné l'amour du texte biblique. Oui, parce que là, il faut toujours le lire haut, le texte biblique. La Torah, ça se lit parce que, encore une fois, c'est le souffle et c'est le son et c'est la voix qui doit passer. Et c'est là où on arrive sur le côté pratique du livre, qu'on va faire très court, avant que ça tonne et qu'on soit sous des déluges d'eau. Et si vous nous voyez encore, on est là. Là, ces 22 lettres hébraïques correspondent toutes à une partie du corps pour qu'on aille mieux. On les dit, on les réfléchit et il y a correspondance. Alors c'est normal dans n'importe quelle phrase. J'ai pas dit ça dans mon livre. J'ai pas dit que ces lettres sont reliées chacune à une partie du corps. Eh bien c'est ce que j'ai cru comprendre. Parce qu'à chaque fois, on retrouve les 22 lettres avec plein de détails. Par exemple, le kaved, alors je ne sais pas si je le prononce bien, c'est le foie. Oui, mais ça, c'est pas une lettre, c'est un mot. Ah, d'accord. Alors, vous savez, moi, c'est comme l'hébreu, moi, je ne comprends rien. Mais, voilà. mais ces associations de lettres... Dans ce sens-là, j'ai compris. Donnent donc une vibration, une source supplémentaire, plusieurs lettres hébraïques entre elles, pour se soigner. Absolument. Si vous voulez. Bon, pourquoi j'ai choisi des thèmes en relation avec le corps? Parce que depuis que j'ai 16 ans, j'aime faire des pratiques corporelles. Vous faites ça depuis 2 ans seulement, alors. Merci. Que ce soit le yoga, j'ai commencé par là, le qigong, le tai chi, la méditation. Bon, et puis la marche, mais c'est pas une pratique énergétique, voilà, mais quoique, encore. Donc, en fait, si vous voulez, je me sens très reliée au corps et à toutes les potentialités du corps, et en plus j'ai une formation de thérapeute psychocorporelle. Donc en fait dans mon livre j'ai choisi des thèmes en relation avec le corps
parce que pour moi, c'était vraiment une possibilité d'articulation entre les lettres hébraïques, tel mot qui veut dire telle chose en hébreu, et qu'est-ce qu'on va dire de cette partie du corps en physiologie, en anatomie, en médecine énergétique. Et avec la vibration que cela Et avec la vibration, parce qu'il est clair que, on ne l'a pas dit encore, on n'a parlé que des mots et des lettres, mais avant les lettres, ou à travers les lettres, tout est vibration et résonance. Oui, alors, définissons ce que vous pensez vibration-résonance, c'était ce fameux chi, ce fameux chi. C'est-à-dire que quand on chante une lettre, quand on chante un mot, en fait, ça va être aussi un baume, j'allais dire, oui. Un baume vibratoire en nous et à travers nous. Et comme ce sont des lettres de lumière, en fait, c'est aussi une possibilité de recevoir cela. Et on retrouve donc toutes les parties du corps, tous les soins possibles pour une bonne partie. Quelques parties du corps. C'est un cheminement très agréable avec les lettres à faire comme ça. Absolument. C'est des lettres de lumière. Est-ce qu'éventuellement on peut en dire une pour qu'on ait un peu plus de lumière pour la fin de l'entretien ou non, ça va pas? Si. Ah, c'est laquelle? Écoutez, on peut chanter la première lettre si vous voulez, qui est la lettre Aleph. Aleph. Oui, c'est très bien peint. Qui est peinte ici, et qui porte le symbole de l'unité, le chiffre 1. Et ce mot Aleph vient aussi du mot Alouf, qui veut dire le maître, le prince. Donc on pourrait dire que c'est la reine des lettres. Oui. C'est celle qui porte toute la lumière archétypale. On a besoin d'elle. Alors comment on dit Aleph simplement ou on le chante? On va chanter ou réciter ou dire Aleph. On peut le faire ensemble si vous voulez. Plaisir, vous me dites, et puis je répète. Dans notre longueur de souffle, oui. Dans notre timbre. Voilà. Bien timbré, vous inquiétez pas. Voilà, donc on n'a pas besoin de savoir chanter. Et voilà, on le dit ensemble. Ah bon. Je fais un peu le serpent là. Faut le dire plusieurs fois. On peut le dire plusieurs fois. Tel des mantras. Le bouddhisme qui revient. Voilà. Bien sûr. Très bien. Rivka Kremezi, merci beaucoup. Je vous demande justement une petite chose pour le livre. C'est moi qui suis pas doué, je suis pas du tout hébraïque. Non, c'est pas que vous n'êtes pas doué. Non, mais attendez, vous ne connaissez pas l'hébreu. Oui, j'y connais. Pour moi, c'est de l'hébreu. Oui. Et je voudrais vous demander, mais même pour tous ceux qui vont prendre le livre et qui vont se jeter dessus avec plaisir, et encore une fois, bravo pour la couverture, parce que vraiment, c'est une belle symbolique. Il y a marqué quoi pour ces différentes... ces 4 lettres écrivent le mot shalom. La paix. Bon. Voilà, qui signifie la paix. Et cette couverture a été peinte par une chère amie qui s'appelle Shinta Zenker, qui est peintre et calligraphe, et avec laquelle je co-anime tous mes ateliers depuis 16 ans. Très bien. Et qui a fait d'ailleurs cette magnifique Aleph. Oui. Moi, j'aurais mis en hébreu achète-le, ça aurait été peut-être pas plus mal que Shalom. Tu vois. Bon. Est-ce que vous pouvez me prononcer exactement comment on dit les 22 lettres hébraïques? C'est un peu fastidieux, mais je pense que c'est important parce que dans le livre, on n'a pas la phonétique. Oui. Et je ne sais pas s'il y a des accents toniques, etc. Est-ce que vous pouvez me dire les 22 lettres hébraïques? On terminera là-dessus. Que je vous les dise ou que je vous les chante? Ou ça serait trop long peut-être de les chanter? Non, ça peut être plus joli, mais est-ce que ça se chante ou est-ce que ça se dit dans... Les deux. Les deux, mon capitaine, bien sûr. Les deux. Oui. Donc qu'est-ce que... Eh bien, on va faire les deux alors, parce que il y a une différence entre le chant et la diction. Oui, il y a plus de souffle dans le chant. Bien sûr. Donc c'est plutôt important de le chanter, non? Voilà. Oui. Voilà. Bon. Eh ben, les deux, mon capitaine, s'il vous plaît. Alors, c'est pratique pour ceux que ça intéresse, qui veulent se lancer dans l'hébreu ou dans la Kabbale, de savoir exactement ces 22 lettres, comment on les prononce et comment on les chante. Merci pour ce cadeau. Aleph. Bet,
Bet, Gimel, Gimel, Dalet, Dalet, He, He, Vav, Vav, Zayin, Zayin, Chet, Chet, Tet, Tet, Yod, Yod, Kaf, Kaf, Lamed, Lamed, Mem, Mem, Nun, Nun, Samer, Samer, Ain, Ain, P, P, Tzadé, Tzadé, Kof, Kof, Resh, Resh, Shin, Shin, Tav, Tav. Rivka Kremezi, merci beaucoup. J'ai en pleine face les 22 lettres de lumière, mais ça va nettement mieux. C'est très bien aussi, hein. Juste ça. Juste ça, et c'est beaucoup. Oui, oui, oui. Vous savez, chaque atelier, moi je commence comme ça, avec tout le monde à chanter Mais les oui. lettres. Et c'est...
Ouais. À chaque fois, Parce c'est que une révélation pour chacun. C'est bon pour vous aussi. Ah Quand ben, vous faites, et bien comment entendu. Comment Mais Ça alors- fait vibrer toutes les cellules de notre corps. Hein. Quand on chante, c'est toujours un petit peu c'est Oui, ça, hein. alors bon, après chacun fait son timbre. Après, on pourrait trouver une mélodie. En tout Voilà. cas, ça fait Bon, du bien. voilà. Et d'ailleurs, la banlieue l'utilise souvent, hein, le Tsamer ou du Taf, ils le disent souvent. Bon, merci Rivka Kremisi. Merci beaucoup. Merci Bravo pour votre livre. d'avoir pris ce temps pour être avec moi. Et je suis très contente d'avoir partagé tout ce temps ensemble. Heureux de vous avoir rencontré. À très bientôt pour d'autres livres et d'autres Merci. explications, parce que vraiment, on l'a parcouru très rapidement. Merci à vous, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci infiniment.